La parole, Monsieur Tarn. Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord, grand merci à Nathanaël de Bougie pour son accueil. Tout le monde a bien compris que vous aviez devant vous la patronne de la LEFPA dans un paquet. Et je pense que c'est important qu'elle puisse se rendre compte d'une seule fois de l'importance des responsabilités au fond qu'on lui a confiées, à la fois en présence des jeunes que nous accueillons, en présence de ceux qui nous soutiennent discrètement ou de manière plus voyante, mais aussi en présence de nos personnels qui ont pris le temps nécessaire pour venir fêter cette nouvelle année. Alors, vous savez, les vœux, c'est d'abord, en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne année 2016, c'est d'abord brièvement de dire un mot sur l'année qui vient de s'écouler. D'autres ont dit exactement la même chose, mais nous, à la LEFPA, au fond, nous avons deux choses à dire sur l'année 2015 qui s'est écoulée. D'abord, comme pour tout le monde dans ce pays, nous savons et nous sentons que l'année 2015 a été une année douloureuse, ô combien douloureuse, à la fois en début d'année 2015, où la liberté de rire, de dessiner, d'écrire, de s'exprimer a été gravement attaquée, assassinée. C'était aussi une manifestation d'antisémitisme, c'était aussi une manifestation d'attaque de ceux qui sont là pour défendre le droit à la sécurité, qui est un droit fondamental des droits de l'homme. Et puis, c'est aussi une année particulièrement douloureuse, brutale, sanglante, cette fin d'année 2015, et aussi bien à La Réunion, où nous étions présents, le directeur général et moi-même, mais aussi ce soir, nos pensées vont précisément aux victimes de cette année terrible. Pourquoi? Parce qu'à la LEFPA, nous avons des valeurs, et que ces valeurs ne constituent pas une incantation et des mots creux au moment des discours, parce que ces valeurs s'incarnent dans nos activités quotidiennes, dans nos engagements quotidiens, et en quelques mots, il me semble que ces vœux, c'est l'occasion, au fond, de dire que nous continuons toujours dans le même sens. Cette année 2015, c'était pour la LEFPA aussi une grande année. C'était une année majeure, je le disais à certains d'entre vous, nous avions commencé l'année avec 1970 personnes, salariés, professionnels de la LEFPA. Nous avons achevé l'année 2015 avec environ 2300 personnes, salariés, professionnels de la LEFPA. Quelle est l'entreprise qui pourrait dire qu'elle a un taux de progression de 15% sur une année, alors que la progression et le développement de la LEFPA depuis un peu plus d'une dizaine d'années est d'environ 5% chaque année. Ce ne sont pas des chiffres, c'est surtout le signe que d'une part les pouvoirs publics font confiance à notre grande association, et puis c'est le signe aussi que ce que nous faisons inspire confiance, et nous pouvons le faire auprès d'un nombre grandissant de personnes, que ce soit les personnes, enfants, adolescents ou adultes handicapés, que ce soit les jeunes qui n'ont pas toujours eu beaucoup de chance dans leur prime jeunesse et qui grandissent et essayent de construire un projet de vie malgré les difficultés rencontrées. Et je veux leur dire, parce que ce sont les jeunes ce soir qui sont à l'honneur, je veux leur dire, vous n'êtes pas tout seul dans la vie, nous sommes à vos côtés. Voilà plusieurs années que
nous essayons de construire ce travail de l'AFPA. Certains d'entre vous sont fidèles à l'AFPA depuis de très nombreuses années. Je vais citer seulement 2 personnes. Alia Grappa, notre trésorière, Jean Scatch également. Vous êtes très nombreux à nous rester fidèles. Et je dirais, la fidélité, ça se mérite. Mais je le dis surtout aux jeunes, vous voyez, il y a des gens qui pensent que nous pouvons être utiles à vos côtés et nous nous y efforçons. Eh bien, cette année 2015, c'était des nouveaux établissements qui ont vu le jour et qui ont déployé leurs activités, par exemple à côté de Bordeaux, à Cambes, par exemple à Cambrai, un établissement qui fonctionne maintenant à plein régime et très bien, à qui nous avons donné le nom d'un des fondateurs de l'ALEFA, mais aussi à Belleville-sur-Vie en Vendée, mais aussi à Océja, où on a construit un nouvel établissement, mais aussi à la Martinique, mais aussi en d'autres endroits. L'ALEFA, je veux vous le dire aujourd'hui, mais non sur le mode de l'historien, mais sur le mode du projet, l'ALEFA est devenue une grande association implantée dans de multiples régions, y compris outre-mer. Dans cette région, nous avons aussi des réalisations et des perspectives dans cette nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous savez que c'est le berceau de l'ALEFA. Et je veux parler concrètement. Vous voyez, ce soir, je veux commencer par mettre à l'honneur cette publication. Cette publication, comme nous ne sommes pas des commerçants cherchant à s'enrichir, eh bien, nous la mettrons à disposition de ceux qui sont intéressés. Mais, chers amis, comme nous sommes aussi des bénévoles et des militants, nous disons que cette publication, et je vais vous en dire 2 mots, eh bien, ça peut être aussi l'occasion pour certains d'entre vous, en plus de ce qu'ils ont déjà fait pour l'ALEFA, puisque vous êtes là, ça peut être aussi l'occasion d'ajouter un don à l'ALEFA que vous déterminerez librement. Ce bel ouvrage n'est pas un livre qui est vendu à un prix fixe. Il vous est confié à hauteur des dons que vous souhaiterez faire. Pourquoi je veux mettre cette publication à l'honneur? Parce que ce sont les jeunes et quelqu'un qui était passionné de photographie, et puis un directeur, Guillaume Auger, qui est présent, et puis toute son équipe aussi, qui est autour de lui. Je cite le directeur, et le directeur démultipliera les remerciements que toute son équipe mérite. Je veux dire simplement que ce livre-là, c'est une pure merveille de qualité. Ça n'est pas, j'allais dire, un travail gnangnan qui mérite le bon cœur. C'est un travail de haut niveau professionnel, de haut niveau de technicité, de haut niveau de qualité. C'est un travail photographique qui a été animé par quelqu'un qui a passé un moment à l'ALEFA, qui s'appelle Lise Manochet, qui a très bien travaillé. Et je veux en premier féliciter les jeunes pour cette belle et grande qualité. Je peux vous dire que j'ai promené ce livre au niveau national devant les plus hauts responsables de l'administration française et je vous transmets leurs très vives félicitations et leur admiration pour la qualité du travail et du travail de grand photographe. Je vous invite tous à essayer d'en trouver un exemplaire disponible dans les conditions que je vous indiquais à l'instant. Bravo pour le travail fait. Je veux associer à la qualité de ce travail la directrice, en gros la patronne du festival Latitude contemporaine, mais peut-être qu'elle aura l'occasion d'apparaître dans les propos qui vont suivre. Il faut savoir que ces jeunes étaient associés au festival Latitude contemporaine, qui est un festival de danse contemporaine de niveau international, qui accueille des danseurs internationaux. Et il faut savoir que ces jeunes qui ont fait de la photo ont aussi fait de la photo
avec leurs amis, avec leurs copains, qui, eux, ont assumé un travail de création avec des artistes de très haut niveau dans le domaine de la danse contemporaine. Eh bien, je pense que ces jeunes nous donnent une leçon de créativité, courage et d'engagement personnel. Et je pense que notre époque en a bien besoin et qu'il nous renvoie à nous adultes le sentiment de nos responsabilités. Si nous voulons être respectés par ces jeunes, je pose la question, en quoi sommes-nous respectables, c'est-à-dire en quoi donnons-nous l'exemple? C'est la seule question qui vaille aujourd'hui et par les temps qui courent où les pertes de repères se produisent ici ou là. Je voulais aussi mettre en évidence dans ce propos le film réalisé et qui va vous être présenté par une équipe là aussi de jeunes qui sont présents. Ceux qui ont travaillé sur le film et sur le livre, vous êtes là? Oui? Oui. Si vous êtes quelques-uns, vous venez me rejoindre? Vous venez me rejoindre. Voilà, quand vous voit, allez, n'ayez pas peur. Voilà. J'allais dire que c'est des vrais jeunes qui se sont mis au boulot. Et oui, des vrais jeunes. C'est-à-dire qu'on ne les a pas inventés pour le spectacle. Ils se sont mis au boulot et ils ont fait un travail de grande qualité. Et c'est parce que vous avez fait un travail de grande qualité que j'ai considéré que c'était vous qui deviez être absolument mis à l'honneur ce soir. Et donc, ils vous parleront et ils vous présenteront eux-mêmes un film, et vous verrez que ce film est terriblement d'actualité. C'est eux qui vous l'expliqueront. Je les remercie d'être à nos côtés. Dans l'actualité du Nord-Pas-de-Calais, je voulais ajouter la modernisation de la communauté Albert-Châtelet que tous vous connaissez. C'est le berceau de la LEFA. C'est le premier établissement qui a été construit en 1959 et 1960. Nous avons, avec le conseil départemental, réussi à le moderniser. Ça fait partie des belles réalisations que nous inaugurerons dans les prochaines semaines. Je veux aussi parler d'une belle expérience portée par les directeurs du Nord-Pas-de-Calais, de la LEFA, mais aussi des directeurs d'autres régions. Je veux parler de l'expérience du compagnonnage. Eh bien, certains d'entre vous ne seront pas surpris, mais la LEFA intègre à sa manière de travailler ce concept fort, qui est en même temps une pratique, celui du compagnonnage. Pourquoi? Parce que nous pensons que les jeunes, en voyageant, y compris à l'intérieur de la LEFA et de ses établissements et de ses expériences, voyagent dans la prise en charge progressive des responsabilités, et voyager, c'est apprendre dans l'existence, c'est apprendre des autres, c'est construire, au fond, son propre chef-d'œuvre, qui est son propre projet et sa propre existence. Et donc, je veux souligner ce beau projet que constitue le compagnonnage. Et puis, je voudrais dire aussi que, et là, c'est un appel direct que je vous fais, le Nord-Pas-de-Calais va se doter d'un comité d'orientation stratégique, qui est un grand mot pour désigner la volonté pour nous de nous entourer de manière plus régulière de bénévoles que vous êtes, les adhérents, les sympathisants, les donateurs, les mécènes. Et donc, on va mettre en place, à l'échelle de notre région, un comité qui pourra suivre plus activement les activités de la LEFA dans la région, qui pourra donner son point de vue sur la qualité du projet qui sera porté et qui pourra apporter, dans la diversité de ses compétences, à la fois ses conseils, ses orientations et son soutien, parce que de temps en temps, nous avons besoin d'un fort soutien. Je voudrais aussi remercier ceux qui, à nos côtés, les pouvoirs publics, dans leur diversité, demeurent fidèles à nos côtés et sont présents ce soir. La protection judiciaire de la jeunesse, l'Agence régionale de santé et bien d'autres. Merci d'être à nos côtés. Alors, je ne peux pas terminer mon propos sans oublier que 2016, c'est aussi l'avenir. C'est aussi
la vraie vie, et dans la vraie vie, chers amis, on nous amène et on nous annonce des baisses de budget. Des baisses de budget, voilà. Quand on s'occupe d'activités et quand on s'occupe de l'avenir des jeunes, il faut savoir que dans ce département, les budgets vont baisser 15% dans les 3 ans qui viennent. Eh bien, nous ne faisons pas partie du bureau des pleureuses, ce n'est pas le genre de la maison. Nous allons, et nous le faisons déjà, nous nous retroussons les manches, et toute l'équipe de direction des établissements, Nathanaël Debouzy en tête, travaille déjà dans de bonnes conditions de concertation avec les services du département du Nord pour essayer d'encaisser ce choix budgétaire du département, certes que nous regrettons, mais que nous sommes capables de comprendre dans le contexte particulièrement difficile dans lequel se trouve cette région et ce département. Nous relèverons l'enjeu et le défi, mais en contrepartie, nous demanderons aussi au pouvoir public de tenir leurs engagements. Alors les grands enjeux de l'année qui vient, eh bien, je les résume en peu de mots. Je le disais tout à l'heure, notre association que je rebaptise Grande Association Nationale Entreprenante, car il n'est pas à tout prix nécessaire de s'imaginer très grand chef d'entreprise pour avoir l'esprit entreprenant. Et je revendique pour l'ALEFPA, très précisément, que la caractéristique depuis sa fondation, depuis 1959, l'ALEFPA est une association entreprenante. Et elle le démontre encore plus aujourd'hui dans sa capacité de se développer et de se moderniser. Et je veux insister en particulier en direction de l'ensemble de l'encadrement et du personnel de l'ALEFPA, comme nous accueillons ici ou là des associations de taille plus modeste qui s'intègrent à la vie de l'ALEFPA, comme nous créons de nouveaux établissements, comme nous accueillons de nombreux nouveaux collègues. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, le défi que nous avons à relever ensemble, c'est celui de la cohésion, c'est celui de la cohérence et c'est celui de la solidarité. Car se développer comporte des risques et nous devons tenir le choc lorsque nous réussissons. C'est celui aussi de la vitalité et de l'innovation, c'est la capacité de nous enrichir les uns des autres. Alors, l'enjeu de 2016, c'est la confiance dans l'engagement associatif, dans la qualité professionnelle, dans l'exigence gestionnaire, parce que tout ça est mis au service d'abord et avant tout des autres, et non pas de notre propre satisfaction. Nous sommes au service des projets de vie, aussi bien des personnes handicapées que des jeunes qui veulent réussir, et ils ont bien raison, et nous les y aidons. Et dans une société où, ma foi, les choses sont très difficiles, eh bien, nous voulons réussir avec eux à construire de beaux projets de vie avec eux. Nous avons des convictions, nous avons aussi des responsabilités que vous partagez avec nous et nous vous en remercions. Nous mobilisons l'engagement associatif et c'est cela que nous attendons de vous. Nous partageons aussi le savoir-faire professionnel et gestionnaire. C'est ce dont nous vous remercions. C'est à propos de cela que nous exprimons toute l'équipe de la direction générale, toute l'équipe du conseil d'administration. Nous vous remercions sincèrement de ce soutien et de cet engagement. Parce que les pouvoirs publics ne s'y trompent pas. Lorsqu'ils passent de nouvelles commandes et lorsqu'ils nous confient de l'argent public, c'est parce qu'ils ont confiance. C'est le juste retour de votre engagement, de notre engagement à tous. Donc, bonne année à vous tous, et puis rendez-vous au fil de ces événements majeurs et positifs qui caractérisent nos actions. Merci beaucoup à tous.